Alors, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Puis, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la première rencontre d'information du projet CLIMAS. CLIMAS pour climat de service aux citoyens et surtout capital humain au cœur de cette logique de service. Alors, vous voyez que j'ai quelques personnes derrière moi. Je vais tout de suite vous les présenter. C'est l'équipe de recherche. Et on est dans une logique de webconférence. Donc, j'ai une petite grappe de personnes devant moi. Bienvenue. Et plusieurs participants qui sont en ligne. Je vais tout de suite vous donner d'abord quelques informations techniques pour les personnes qui sont en ligne. Vos micros sont désactivés par défaut et on vous demande surtout de les laisser désactivés parce que si vous les activez, le son revient dans la salle ici. Donc, surtout ne pas toucher à vos micros. Et puis, deuxième conseil, si vous avez des questions, et on va vous demander à plusieurs moments de formuler vos questions, si vous en avez, vous pouvez aller dans l'espace de chat qui se trouve situé dans la petite bulle participant. Donc, vous cliquez sur participant et vous avez là un espace pour converser, c'est-à-dire écrire vos questions. Et ici, dans la salle, vos questions seront ramenées. Quelqu'un va les lire pour nous. D'accord? Alors, je vais vous présenter l'équipe parce qu'ils sont tous derrière moi. Gilles Simard, professeur à l'ESGUK. On est tous des profs au département organisation et ressources humaines. Sylvie Guerrero, professeure au département, Marie-Ève Lapalme, professeure au département, et Xavier Parent-Rochelot, qui est sans doute la personne que vous connaissez le mieux, le coordonnateur de projet. C'est lui que vous avez eu en ligne pour les échanges au début du projet. Alors, ils sont tous là dans la salle et ils vont éventuellement peut-être répondre à certaines questions plus tard. Mais voilà. Alors, je vais déjà avoir un... Alors, la rencontre va être organisée en 3 parties. On va vous présenter le projet. Je vous ai déjà présenté l'équipe. On va brièvement reparler du contexte, des objectifs de l'étude et puis surtout faire un retour sur l'étude pilote qui a eu lieu dans les 9 bibliothèques de la ville de Laval. Et dans ce cadre-là, on accueillera Véronique Farran, la responsable de la bibliothèque Laure Conant à Laval. Deuxième, oui. Est-ce que c'est... Vérifiez ici si c'est bien admis. Alors, pour ceux qui auraient des problèmes de son, il semble que ça vienne de chez nous. S'ils m'entendent. Est-ce que tu peux écrire un message à tous? Ça marche. Deuxième partie, on va parler du déroulement de l'étude, les aspects logistiques et pratiques, l'aperçu du calendrier, les étapes préparatoires, les 3 collectes de données qu'il va y avoir et les modalités de diffusion des résultats. Et finalement, une partie plus échange et discussion. Mais vous allez voir qu'on a prévu dans la présentation des moments vraiment précis d'échange de questions, tout simplement parce qu'avec beaucoup de participants qui sont en ligne, c'est mieux de structurer les périodes d'échange de questions. Est-ce que le son est rétabli? C'est bon? Merci. Oui? Parfait. Merci. Alors, présentation du projet. On est parti du contexte actuel de transformation des bibliothèques, contexte de multiples changements. Avec la transformation des bibliothèques, on est passé d'un lieu physique sur les collections documentaires vers un lieu
d'échange, un lieu social, un lieu d'apprentissage centré sur les besoins des usagers. Et notre problématique de départ, c'était de retrouver l'employé, ce qui se passe pour l'employé au cœur de tous ces processus, avec les tensions éventuelles entre les changements qui bousculent les habitudes établies et la volonté de continuer à offrir un service exceptionnel aux clients. Alors, c'est de là qu'on est parti, notre point de départ pour le projet. Notre objectif, c'est de travailler à regarder comment développer, comment maintenir des comportements qui sont orientés vers les usagers et qui sont destinés à améliorer la qualité de service aux usagers, avec l'idée d'aller chercher des leviers d'action qui soient spécifiques au contexte des bibliothèques. Voici un schéma qui résume de façon très synthétique le projet. Alors, ce que vous voyez sur la figure dans la partie en rose, ce sont les comportements orientés vers les usagers, donc comportements qui sont émis par les employés et qui se trouvent au cœur de la qualité de service pour les usagers, les utilisateurs des bibliothèques. Le cœur du projet repose sur ce qui se passe dans l'environnement de travail pour ces employés, parce que on sait par la littérature que la capacité à développer des comportements de service aux usagers repose vraiment sur ce que je vis à l'intérieur de mon environnement de travail. On trouve ici, premier élément que vous avez en violet au-dessus du schéma, les climats de travail. Les climats de travail qui sont la logique de climat, c'est une métaphore climatique, pas pour parler de neige, de combien est-ce qu'il fait aujourd'hui, moins 20, moins 30, mais pour parler de ce qui se passe dans l'équipe en termes d'atmosphère de travail et ce qui se passe dans l'équipe, surtout les représentations partagées par les employés quant à ce qui est valorisé, soutenu, attendu dans la bibliothèque. Et donc, au niveau des climats, on trouve ici différents types de climats. Le climat de développement, dans quelle mesure est-ce qu'on me donne l'information ou les formations par rapport à ce que j'ai à faire. Le climat de communication, est-ce qu'on participe, est-ce qu'on est partie prenante dans les décisions. Le climat d'effort, est-ce qu'on est plutôt dans un environnement où on va donner tout ce qu'on peut par rapport à ce qu'on a à faire, etc. Toute une série de climats. Alors nous, on est intéressés, ces climats-là, ces différents climats interagissent en plus entre eux, soit pour se soutenir, soit éventuellement parfois pour diminuer l'impact des uns des autres. Et donc, on va regarder ces aspects-là au niveau du collectif de travail. Deux gros éléments vont nourrir ces climats de travail. D'une part, les caractéristiques de travail que vous avez en vert en dessous, et qui pointent directement sur les climats de travail. Les caractéristiques de travail qui sont certaines caractéristiques liées à la tâche, à ce que j'ai à faire. On parle ici de est-ce que mon rôle est précis, est clair? Est-ce que je sais quelles sont mes responsabilités? Est-ce que je sais ce qu'on attend de moi? Est-ce que mon rôle est ambigu? Est-ce que j'ai des demandes contradictoires qui me viennent de différentes personnes? Ou encore, est-ce que j'ai des choses à faire mais je n'ai pas les ressources pour pouvoir le faire? Donc, j'ai des objectifs à atteindre mais je ne dispose pas des moyens pour y arriver. Tous ces éléments-là au niveau des caractéristiques de la tâche. Caractéristiques de travail, on trouve aussi tout ce qui se passe au niveau interpersonnel dans les équipes. Est-ce qu'il y a des comportements de soutien dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des comportements d'incivilité au sein de l'équipe?
ces éléments-là vont aussi constituer les caractéristiques de mon travail. Autre élément qu'on va retrouver dans ce que je retrouve par rapport à ma tâche, c'est les attentes qui proviennent du client. Quelles sont les attentes que le client a à l'égard de ce que j'ai à faire? Est-ce qu'il a des attentes démesurées? Est-ce que les clients ne comprennent pas bien quel est mon rôle? Et donc, la compréhension finalement de mon rôle par les usagers. Alors, tous ces éléments vont nourrir les climats de travail collectifs. Et puis, on trouve une autre catégorie d'éléments qui vont nourrir également les climats de travail. C'est tout ce qui concerne les comportements et les attitudes de leadership. Est-ce que dans la relation que j'ai avec mon supérieur direct, j'ai la perception que je reçois du soutien, qu'il structure mon travail, qu'il me donne des objectifs, que je suis récompensée par rapport à ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai la perception éventuellement qu'il n'y a pas vraiment de leadership, que c'est une gestion où on intervient juste quand il y a des problèmes? Et donc, ces éléments-là, au niveau du leadership, vont avoir un impact sur le climat de travail dans l'équipe. Alors, au-delà des climats de travail qui ont un impact sur les comportements orientés vers les usagers, on va avoir des variables de niveau individuel, la case tout en dessous du schéma, caractéristiques individuelles qui sont liées aux motivations de l'employé. Quelles sont les motivations que j'ai à faire ce travail? Est-ce que je suis ici essentiellement pour des raisons de flexibilité d'horaire, de sécurité d'emploi, de salaire, plutôt des raisons externes à mon travail? Ou au niveau de la motivation, est-ce que je suis là parce que c'est vraiment une tâche qui me tient à cœur et est-ce que je trouve du plaisir et du sens dans la tâche que je réalise? Et puis des éléments qui sont davantage liés à la personnalité des individus. Il y a des personnes qui vont avoir plus facile dans la relation avec les usagers, simplement parce qu'ils ont certains traits de personnalité qui vont faciliter l'échange avec les usagers. Et puis, dernière case, la case verte que vous avez au milieu entre caractéristiques de travail et caractéristiques individuelles, c'est tout ce qui concerne les attitudes de travail. Donc, les perceptions que j'ai, les ressentis que j'ai, par exemple, de la qualité de la relation à mon organisation. Est-ce que je suis fière d'appartenir à cette organisation? Est-ce que j'ai un certain engagement par rapport à cette organisation? Tous ces éléments-là vont contribuer à construire les comportements finalement orientés vers les usagers, que ce soit les comportements qui soient purement définis dans ma tâche ou aussi des comportements d'entraide par rapport aux collègues qui ont des difficultés avec un usager. Est-ce que je vais développer des comportements pour aller aider mon collègue qui a des difficultés avec un usager? Tous ces éléments-là se trouvent dans la case en rose, comportements orientés vers les usagers, qui vont avoir un impact sur la qualité de service perçue par les usagers. Alors, c'est un résumé très bref du modèle. Et concrètement, ça va se traduire comment dans ce qu'on va faire? C'est que la mesure de la qualité de service et de la satisfaction en général, donc, qui était la toute dernière variable sur le schéma, va être faite auprès des usagers, parce que c'est eux qui finalement sont les mieux à même d'évaluer la qualité du service qu'ils reçoivent. La mesure des comportements orientés vers les usagers, donc les comportements des employés vers les usagers, va être faite auprès des responsables, des gestionnaires. Et donc, ces deux mesures correspondent aux cases bleues, la dernière case du schéma, mesure auprès des usagers. La case rose au milieu, comportement orienté vers les usagers, mesure auprès des gestionnaires. Et toutes les autres variables du schéma, les variables vertes et violettes, sont mesurées auprès des employés. Que ce soit les éléments qui vont nous servir à mesurer des variables
de niveau collectif, comme les climats de travail et le leadership, ou des variables de niveau individuel, comme les caractéristiques de travail, les attitudes au travail et les caractéristiques individuelles. Ce qui donne sur le schéma, c'est donc toutes les variables qui se trouvent en amont de la case rose, les cases violettes qui sont les variables de niveau collectif et les cases vertes qui sont les variables de niveau individuel. Ça, c'est les éléments qui vont être mesurés concrètement dans les 3 collectes de données. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails de comment est-ce qu'on va faire, etc., dans la suite de la présentation ici. Mais je vais déjà vous offrir un espace pour poser des questions par rapport à cette première partie. Et si vous êtes en ligne, utilisez le chat. Marie-Ève va nous lire les questions s'il y en a des questions des participants. C'est beau? Oui? Vous n'avez pas de questions pour le moment? Non? Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Marie? Il n'y a pas de questions en ligne. OK. Une question qu'on se fait souvent poser au téléphone, c'est sur le leadership. Je sais que tu en as bien parlé, mais peux-tu nous donner un exemple ou deux précis du thème? Oui, j'ai pris le questionnaire ici pour vous donner quelques exemples. Donc, on a des éléments qui sont liés davantage à la considération. Hein. Mon chef direct, mon supérieur direct, alors le terme qui sera utilisé dépend des bibliothèques, soutient les actions de son équipe de travail, est facile à comprendre, est sympathique, accessible. Il y a des éléments qui sont davantage liés à un leadership transactionnel. Donc, est-ce que j'exprime en termes précis la responsabilité de chacun dans l'atteinte des cibles? Et est-ce que c'est clair pour chacun ce qu'il doit atteindre et ce qu'il peut s'attendre à recevoir en retour? Et puis, des éléments qui sont davantage liés, je le disais tout à l'heure, à la gestion par exception, c'est-à-dire quand on attend qu'il y ait un problème. Donc, exemple d'item, mon supérieur fait le suivi de toutes les erreurs, ou mon supérieur met l'accent sur les irrégularités, les erreurs, les exceptions et les écarts. Ça, ce serait des exemples d'items de leadership. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors, je vais maintenant passer la parole à Véronique Farran, qui est donc la responsable de la bibliothèque Laure Conant à la ville de Laval. Et elle va vous parler de l'étude pilote qu'on a menée à Laval, une étude qu'on considère comme étant un succès. Donc, on a demandé à Véronique de venir partager avec vous ce qui s'était passé concrètement à la ville de Laval. Je lui laisse la parole. Merci, Catherine. Donc, je vais vous donner rapidement un aperçu de la démarche qui a été faite à Laval. En fait, quand notre direction a été approchée par les chercheurs de l'ICAM pour travailler sur cette démarche-là, en 2016, ils ont accepté d'emblée parce que, dans le fond, pour nous, c'était une occasion concrète de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos équipes de travail. À Laval, on a 9 bibliothèques, donc on a un réseau avec du personnel là, qui peut varier entre 120 et 150 individus là, au total pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est une façon pour nous d'identifier nos forces, mais aussi nos enjeux. Donc, sur quoi on peut travailler concrètement, globalement, mais aussi par bibliothèque, parce qu'évidemment, les enjeux peuvent être très différents d'une bibliothèque à l'autre. Et on l'a vu aussi comme une occasion de développement professionnel pour nos équipes d'encadrement. Donc, c'est une belle occasion aussi pour comprendre un peu plus l'impact de nos actions sur nos équipes. Donc, dans un premier temps, on a administré 3 types de questionnaires. Dans le premier volet de la démarche, c'était des questions, un sondage qui est administré aux employés des bibliothèques. Donc, on parle ici des préposés aux prêts et des techniciens en documentation pour évaluer, dans le fond, ce qui influence leur comportement au travail.
le sondage a été envoyé, le questionnaire a été envoyé via leur adresse courriel de la ville. On avait au préalable établi des seuils minimaux de réponse. Je pense que Kathleen en va en parler un petit peu plus tard. Donc, on avait des employés là, qui variaient. Le nombre d'employés peut varier entre 10 et 20, 25 employés par bibliothèque à Laval. Donc, on avait établi qu'il y avait un seuil minimum pour assurer la confidentialité des données dans chacune des bibliothèques, puis s'assurer aussi d'un résultat statistiquement fiable. Donc, et on a aussi établi des critères d'admissibilité. Donc, les employés, par exemple, qui étaient à l'emploi dans leur poste, dans leur fonction, en dedans de 3 mois, n'étaient pas admissibles. Donc, on envoyait le questionnaire seulement aux employés qui étaient dans leur fonction depuis au moins 3 mois. Ensuite, on a prévu du temps de travail sur les lieux, donc dans les bibliothèques concernées, sur un poste de travail qui est en retrait des opérations. Et ça s'était communiqué, là, bon, tel employé va va compléter son sondage. Donc, il était laissé tranquille là, pour qu'il puisse répondre en toute quiétude et en toute confidentialité. Et en cours de collecte des données. Je vous dirais que la collecte à Laval s'est échelonnée sur 3 semaines et en cours de collecte, je recevais régulièrement des statistiques sur les taux de participation dans chacune des bibliothèques. Ça me permettait, moi, de faire des relances dans les équipes de travail. C'est important de préciser qu'on n'a jamais obligé aucun employé à participer au sondage ou à la démarche. Ça s'est toujours fait sur une base volontaire. Donc, voilà. Excusez-moi, j'essaie juste de... C'est ça, OK, parfait. Merci. Le deuxième volet du questionnaire concernait les équipes d'encadrement, donc les superviseurs, les supérieurs directs là, des employés. Par équipe d'encadrement, ce qu'on entend, c'est les responsables de bibliothèque avec leur chef de section ou leur chef bibliothèque. Là, le terme a récemment évolué. Donc, pour chacune des bibliothèques, ils devaient compléter là, un questionnaire sur leur perception par rapport au comportement orienté citoyen de chacun de leurs employés. Dans notre cas, vu qu'on était le responsable et le chef bibliothèque, on mettait nos réponses de façon commune pour donner une seule réponse là, par employé. Et il faut dire aussi qu'il y avait une volonté claire là, de la direction pour que toutes les équipes d'encadrement participent aussi là, à cette démarche-là. Du côté des citoyens, on avait le défi, si vous voulez, de les mobiliser pour compléter un sondage qui était en ligne. Dans le fond, le sondage portait sur la qualité des services offerts globalement dans les bibliothèques, mais aussi et plus spécifiquement sur les comportements de service des employés. Donc, la qualité des relations et des échanges qu'ils ont avec le personnel, c'est ce qui était le cœur là, du sondage. Pour augmenter le taux de participation des citoyens envers ce sondage-là, on a associé la démarche à un concours. Donc, les citoyens qui participaient pouvaient avoir la chance de gagner quelque chose, une pige. Et on a également fait connaître notre sondage via une campagne promotionnelle, donc via les médias sociaux de la ville et plus spécifiquement des bibliothèques pour cibler davantage les usagers des bibliothèques. Et aussi, on a travaillé sur un visuel qui a été intégré dans tous les avis de disponibilité qui ont été envoyés par courriel pendant une période de temps donnée. Donc, tous les avis de retard qui sont envoyés par courriel et les avis de disponibilité avaient ce visuel-là pendant la démarche. On a aussi travaillé sur un bandeau web là, qui a été ajouté sur le catalogue d'accès public pour les recherches des citoyens. Donc, les résultats maintenant. Les taux de participation ont été très élevés. On est très contents de la démarche qu'on a fait, auquel on a participé. On a 88 % des employés qui ont complété le sondage. Donc, tout à l'heure, je vous disais là, que ça pouvait varier globalement entre 120, là, à peu près autour de 120 participants. Donc, 88 % des employés qui ont participé. Je dirais qu'une des conditions, ou en fait, parmi les conditions de succès qui ont contribué à ce taux-là, je dirais, bon oui, il y a les relances qu'on faisait périodiquement pendant la collecte de données, mais je pense que c'est surtout en amont, tout le travail qu'on a fait en amont du processus
On a rencontré chacune des équipes de travail, on voulait, et ce quand même assez longtemps là, avant qu'on implante la démarche, pour leur expliquer les objectifs et l'importance de leur participation. Puis l'objectif, c'est justement qu'on voulait les inviter, évidemment, à participer, mais on voulait surtout qu'ils voient cette participation-là comme une occasion pour eux d'être entendus et puis sur les enjeux vraiment qui les concernent le plus spécifiquement. Parce que oui, il y a toujours des réunions d'équipe, etc., mais là, ils pouvaient, en toute confidentialité, se confier sur l'ensemble des enjeux qui peuvent contribuer à un climat de travail positif ou négatif là, dans chacune des équipes. On a aussi tenté d'anticiper les problématiques en amont. Tout à l'heure, où on va vous parler un petit peu plus, je pense que Kathleen va parler un petit peu plus là, de l'importance de rencontrer les syndicats, vos syndicats en amont. Dans notre cas, je ne pense pas que ce soit le cas de toutes les bibliothèques, mais dans les équipes d'encadrement, on a le responsable qui est un cadre, mais on a aussi le chef bibliothèque qui est un employé col blanc. Donc, on avait un enjeu aussi entre l'évaluation du style de leadership des équipes d'encadrement, donc qui incluaient donc les cols blancs, les préposés, les techniciens en documentation, évaluaient le style de leadership du responsable, qui est un cadre, mais aussi du chef de bibliothèque, qui est un col blanc. Donc, on voyait qu'il y avait un enjeu au niveau syndical. Donc, c'est la raison aussi, c'est une des raisons qui a contribué au fait qu'on a voulu rencontrer rapidement le syndicat pour leur expliquer le pourquoi, dans le fond, là, de cette démarche-là. Et de toute façon, on voulait le faire parce que compte tenu qu'il y avait une démarche importante associée avec les employés, on voulait aussi qu'ils puissent adhérer là, à ce mouvement-là. Ensuite, on a 100% des équipes d'encadrement qui ont participé. Évidemment, tantôt, je vous disais que c'était un message clair aussi de la direction, là, que toutes les bibliothèques participent. Et on a 1300 citoyens qui ont participé au sondage en ligne, ce qui est un vrai succès parce que les taux de participation, normalement, dans les sondages en ligne sont plus faibles. Je pense que la campagne promotionnelle, le visuel sur les avis de disponibilité, puis le concours a sûrement contribué là, à un taux de participation élevé. Puis on en parlait aussi là, dans nos bibliothèques. N'oubliez pas, il y a le sondage si vous voulez compléter, etc. Donc, ça aussi, ça l'a sûrement contribué à ce succès-là. Les résultats. Donc, on a reçu globalement les résultats pour l'ensemble du réseau des 9 bibliothèques. Par la suite, chaque équipe d'encadrement a été accompagnée par l'équipe de chercheurs de l'UQAM pour avoir un portrait plus spécifique de leur bibliothèque. Donc, on avait les résultats globaux de l'ensemble du réseau, mais par la suite, on avait également les résultats spécifiques de chacune de nos bibliothèques. Et on avait aussi le comparatif avec le réseau. Donc, on pouvait voir sur quelle variable était un peu plus un enjeu dans chaque bibliothèque et quelle variable était plus des forces. Pour chacune des équipes d'encadrement, je pense que ça a été intéressant et utile pour avoir une forme de prise de conscience là, des choses sur lesquelles ou les défis sur lesquels on doit travailler. Donc, par la suite, on s'est dit que c'était important de revenir à notre personnel là, suite à cette démarche-là qui avait été faite. Donc, on a travaillé sur les résultats. Donc, on leur a présenté à chacune des équipes les résultats plus spécifiques du réseau, mais également plus spécifiques de leur bibliothèque d'attache, pour qu'ils puissent voir un peu, puis qu'ils puissent un peu, comment je peux dire, constater finalement là, les résultats, puis effectivement constater que oui, effectivement, ça c'est une belle force qu'on a chez nous. Oups, c'est vrai que ça c'est à travailler. Donc, je pense que ça a été enrichissant les échanges qu'on a eus avec nos équipes. Par la suite, on a travaillé sur un plan d'intervention pour le réseau. Donc, on a identifié une variable commune qui était un enjeu pour l'ensemble des 9 bibliothèques. On s'est dit, on va travailler sur cette variable-là globalement.
mais aussi chaque bibliothèque avait le mandat d'identifier 2 variables sur lesquelles ils devaient travailler. Puis ça s'est fait aussi en collaboration avec les chercheurs qui, lors du dépôt du rapport, nous identifient également les variables qui sont, selon eux, les variables les plus porteuses. Donc, celles sur lesquelles on a le plus d'emprise et qui peuvent avoir un impact plus important. Donc, sur le niveau de mobilisation, puis qui peut affecter, en fait, le climat de travail ou tout simplement la qualité des services aux citoyens. Pour conclure, je dirais qu'il y a déjà beaucoup d'actions qui sont en chantier suite à l'élaboration de nos plans d'intervention. Les plans d'intervention ont été faits au printemps. Donc, depuis le printemps, on a travaillé sur la mise en place de certaines de ces actions-là. Il y en a déjà ici aussi qui sont complétées, mais c'est un travail en continu. Donc, puis il y a des actions qui vont être récurrentes là, à chaque année qu'on va intégrer maintenant dans nos pratiques. Donc, voilà, ça fait le tour pour moi. Donc, effectivement, s'il y a une période de questions, donc si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Oui? Bonjour. Je me demandais quelle avait été la réception du personnel suite à la présentation des résultats personnalisés. Est-ce que ça a pu créer des attentes auxquelles il n'y a pas répondre, par exemple? Est-ce qu'ils ont reçu ça comme une liste d'actions qui sont maintenant attendues par l'équipe du personnel? OK. Oui, merci. Juste reformuler la question, parfait. C'est bon. Donc, on me pose comme question de quelle façon, quand on a présenté les résultats au personnel, de quelle façon ça a été reçu. Est-ce que, par exemple, il y a eu des attentes qui ont été créées? En fait, ce qu'on a présenté au personnel, c'est pas nécessairement le plan d'intervention, c'est plutôt les résultats. Et les résultats sont présentés avec des codes de couleurs. Donc, rouge, on est dans une zone plus délicate. En jaune, puis en vert. Donc, on a des codes de couleurs comme ça. Et c'est ce qu'on a présenté plutôt. Donc, je pense que ça a été plutôt... c'est une rencontre qui a plutôt servi à faire une prise de conscience collective, de dire, écoutez, voici ce que vous nous dites. Ça va super bien chez nous. Par contre, ça, c'est jaune. Puis, tu sais, si on compare avec le reste du réseau à Laval, le réseau, par exemple, est vert. Nous, ici, c'est jaune. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi le message que vous voulez nous dire? Et là-dessus, on est rouge, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, ça l'a plutôt permis de créer des échanges de clarification. C'est-à-dire que là, les employés pouvaient nous arriver avec des exemples précis ou des enjeux en particulier. Ils pouvaient dire, telle chose, effectivement, c'est ce qu'on avait en tête quand on a répondu qu'on était moins satisfait ou là-dessus, on était très satisfait pour telle raison. Donc, je vous dirais que ça s'est fait au préalable de la rédaction des plans d'intervention parce que justement, on voulait plutôt clarifier les résultats. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En ligne? Pas pour l'instant. Oui? Vous pourriez donner un exemple d'intervention exactement à la suite du rapport? Oui. Globalement, en fait, on voulait améliorer pour l'ensemble du réseau notre leadership transactionnel, qui est plus la capacité à livrer des attentes plus claires pour l'ensemble des employés. On a le défi d'être sur 9 bibliothèques réparties dans un territoire géographique différent. Donc, des fois, une bibliothèque fonctionne d'une façon, l'autre fonctionne d'une autre façon. Donc, le défi, c'est d'assurer une certaine cohérence dans l'ensemble des décisions qui sont prises sur le territoire. Donc, pour y arriver, on a notamment décidé d'uniformiser. Il y a des bibliothèques qui avaient des rencontres plus régulières. Il y en avait qui n'en avaient pas du tout. Il y avait des équipes qui n'étaient jamais rencontrées de façon individuelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi comme objectif de rencontrer minimalement une fois par année l'ensemble du personnel. Donc, c'est sûr, comme je vous dis, ça fait beaucoup de préposés, beaucoup de techniciens à rencontrer, mais c'est ce qui est fait. En fait, ça a déjà été fait cette année. Puis l'objectif, c'est de le refaire chaque année. Donc, pour établir, en fait, nos attentes
Donc, reclarifier nos attentes avec eux, identifier également un objectif d'amélioration pour chacun des employés. Donc, c'est un objectif qu'on établit précisément avec chacun des employés qui est différent selon les forces de chacun. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être à la fin. Donc, je vous remercie. Alors, bonjour. En ce qui me concerne, je vais vous parler des prochaines étapes, donc de ce qui s'en vient. On va entamer le bloc 2, c'est-à-dire le déroulement de l'étude, donc les aspects plus logistiques et les étapes qui sont à venir. Il y a plusieurs documents qui vont être présentés, qui vont être discutés dans les prochains points. Tous ces documents-là se retrouvent dans l'espace participant, donc sur le site web climas.esg.ucam.ca. Il y a une section qui s'appelle Espace participant et là-dessus, vous allez trouver tous les documents dont on va vous parler. Cette section-là, elle est verrouillée parce que ce ne sont pas des documents qui sont publics, donc le mot de passe pour y accéder, il est écrit sur la diapo, donc c'est Climas 2017 en respectant les majuscules, donc un C et un S majuscule. Pour ce qui est du calendrier, donc calendrier global des prochaines étapes, le cœur du projet, donc la collecte de données, va débuter au 30 janvier 2018, donc à la toute fin du mois de janvier, et va s'échelonner jusqu'à la fin du mois de février, donc entre 3 et 4 semaines. Préalablement à la collecte de données, il y a des étapes préliminaires qui doivent être accomplies, et c'est ce dont moi je vais vous parler pour l'instant. Et suite à la collecte de données, ben, il y aura la livraison des rapports qui est prévue pour le mois de mai 2018. Donc, en ce qui concerne les étapes préalables, ben, d'abord, il y a les rencontres de formation, comme vous voyez, on est là-dedans, donc en ce moment même. Il s'agit ici de la première rencontre de formation avec vous qui êtes présents. Il y en aura d'autres jusqu'aux fêtes environ. Une première victoire, donc pour 3 étapes préliminaires, c'est le 12 janvier 2018, donc tout de suite après le congé des fêtes. La première des choses d'ici là, c'est d'aviser les employés, si ce n'est pas déjà fait. Je sais, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, je sais que c'est déjà fait dans plusieurs cas. Comme l'a mentionné Véronique, c'est une étape très importante dans la mobilisation des employés. Donc, le fait que les employés sachent que vous soutenez la démarche, que vous avez accepté que la bibliothèque participe à ce projet, c'est essentiel pour avoir un taux de réponse satisfaisant. Pour vous aider dans l'annonce aux employés, si ce n'est pas déjà fait, on vous a préparé un exemple de message que vous pouvez utiliser à votre guise. Donc, ce message-là se retrouve dans l'espace participant. C'est juste un message de type courriel. Libre à vous de l'utiliser, de le modifier comme vous le souhaitez. L'idée de base, c'est que les employés soient au courant qu'à la fin janvier, ils vont recevoir une invitation par courriel à participer au sondage. Deuxième chose, d'ici le retour des fêtes, toujours comme l'a mentionné Véronique, c'est d'en avoir dit un mot au syndicat. Quelque chose que nous, on recommande, mais l'importance de ça dépend du contexte de chaque bibliothèque. Donc, selon le contexte de votre environnement syndical, il peut être recommandé d'aviser les syndicats. Encore ici, on vous a préparé une présentation PowerPoint, exemple, que vous pouvez utiliser pour soit présenter aux syndicats ou directement leur transmettre tel quel. Donc, ça aussi, ça se retrouve sur l'espace participant du site web. Ça va? Troisième chose, une note plus technique mais essentielle, vous aurez, d'ici au retour des fêtes, à nous transmettre un tableau des employés. Ce tableau-là, il est absolument essentiel pour nous dans le déroulement de l'étude parce qu'il contient les noms et adresses courriel de chaque employé. C'est de cette façon-là dont nous, on va
envoyer le sondage aux employés par courriel. Et il contient aussi les noms et adresses courriel du ou de la superviseur de chacun des employés. Parce que les superviseurs recevront aussi une invitation au sondage par courriel. Donc, on a besoin évidemment de leurs adresses courriel. Alors, voici un exemple de ce que ça représente, ce tableau-là rempli. Donc, comme vous voyez, il y a dans la première colonne le nom de la bibliothèque. Si vous représentez un regroupement de bibliothèques, alors vous indiquez chacune des bibliothèques. Dans la deuxième colonne, c'est le nom de chaque employé. Dans la troisième colonne, c'est l'adresse courriel. Et là, c'est important de bien vérifier les adresses courriel pour qu'elles soient exactes. Dans la colonne suivante, c'est le nom du superviseur. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, il y a 4 employés qui sont supervisés par le même superviseur. Donc, on écrit le même nom et l'adresse courriel de cette personne-là, ainsi que son titre dans la colonne qui suit. Dans la colonne particularité à signaler, les informations qui doivent se retrouver là-dedans, c'est si jamais vous avez un doute, par exemple, que la personne peut être inclue, peut participer à l'étude ou non. Exemple, pour avoir eu des questions de certains d'entre vous, une personne qui vient animer un atelier à la bibliothèque 3 heures par semaine, est-ce qu'elle participe à l'étude? C'est le genre de choses que vous pouvez nous signaler dans cette colonne. Par contre, temps plein, temps partiel, c'est pas nécessaire pour nous, c'est pas une information qu'on a besoin à ce niveau-ci. Est-ce qu'il y a des questions sur le tableau avant d'aller plus loin? Est-ce que pour les bibliothèques, il y a comme à la base, oui, tout à fait. Dans les cas où il y a 2 paliers ou 2 niveaux de supervision, comme c'était le cas à Laval, par exemple, communiquez avec moi par courriel. Je vous transmettrai à ce moment-là un autre format de tableau où il y aura seulement 2 colonnes de plus qui vont s'ajouter, puis vous pourrez le remplir à ce moment-là. Ça va donc pour le tableau? Donc, on répète idéalement pour le retour des fêtes, parce que nous, ça nous demande quand même une période de préparation de 2 semaines minimalement à partir du moment où on a ces informations-là pour organiser la collecte de données. Deuxième date butoir, c'est celle du 29 janvier, donc la veille de la collecte de données, du début de la collecte. Et là, ça concerne les dispositifs d'invitation envers les usagers. Parce que, comme l'a dit Véronique, la clé d'un bon taux de réponse avec les usagers, c'est le niveau de mobilisation qu'on met sur pied. Et étant donné que les usagers ne seront pas invités par courriel, c'est eux qui doivent se rendre au sondage. Donc, on doit les inviter, nous, à aller répondre au sondage. Et là, on met plusieurs moyens à votre disposition pour inviter les citoyens. Premièrement, comme ça a été le cas à Laval, il est possible, dans la plupart des SIGB, d'intégrer un message aux avis de courtoisie, aux avis de rappel, aux avis de retard, qui sont envoyés automatiquement aux usagers. Il est possible d'intégrer un message. Dans l'espace participant, toujours, on vous fournit un exemple de message que vous pouvez intégrer au SIGB. Donc, vous pouvez le prendre tel quel ou le modifier et l'intégrer. Oui, donc pour les bibliothèques qui ne fonctionnent pas avec un système de SIGB ou qui fonctionnent avec un système comme ça, mais qui veulent quand même utiliser d'autres façons pour inviter les employés, les usagers, il y aura du matériel papier. Donc, toujours dans l'espace participant, on vous fournit une invitation papier. C'est une feuille 8,5-11 sur laquelle il y a 2 coupons. Donc, vous pouvez imprimer ces feuilles-là, les couper en 2 et les mettre de façon visible au comptoir, par exemple, ou demander aux commis qu'ils les glissent dans les livres. Bon. Et sur ces feuilles d'invitation-là, il y a le lien qui conduit les usagers vers le sondage en ligne. Donc, c'est la deuxième façon de faire. En plus de ça, toujours comme l'a dit Véronique, on vous fournit du matériel d'affichage pour faire la publicité de la promotion du sondage, parce que le sondage aussi, il faut le dire, est associé à un concours. Kathleen va en parler un petit peu plus tard. Donc, ce matériel d'affichage-là aussi est disponible dans l'espace participant.
il y a deux choses. Donc, il y a d'abord des affiches format papier, en format 11/17, que vous pouvez imprimer et afficher de façon visible, soit près des sorties, près du comptoir. Et enfin, il y a aussi du visuel graphique, donc en format PowerPoint. On a deux formats PowerPoint. C'est des choses donc, qui peuvent s'intégrer aux écrans d'affichage que certaines bibliothèques ont dans des endroits visibles. Voilà. Ces étapes-là ne doivent pas être faites tout de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dès maintenant imprimer les invitations pour les usagers parce que ce qu'on a mis sur l'espace participant ne contient pas le lien vers le sondage usager puisqu'on n'a pas encore ce lien-là. C'est pour ça que si on revient au calendrier, la préparation du matériel usager doit se faire seulement après les fêtes. Je reviens vers la caméra et non pas maintenant. Okay? Parce qu'à ce moment-là, on aura le lien du sondage vers l'usager. Donc, si vous imprimez les feuilles maintenant, malheureusement, il va falloir les réimprimer après parce qu'elles ne contiennent pas le lien. Est-ce qu'il y a des questions sur les étapes préparatoires? Le sondage n'est pas anonyme. Si on joint des concours, le sondage ne sera pas anonyme. Le sondage usager, oui, il est anonyme. Les personnes doivent indiquer leur adresse courriel seulement si elles souhaitent participer au sondage. Et ça, c'est seulement l'équipe de recherche qui aura accès à ces informations. Comment tu les joues au concours à ce moment-là? Si tu fais un concours, on va booster la participation. Comment tu peux savoir que les gens ont participé? C'est-à-dire que le sondage n'est pas anonyme, mais non, mais il est confidentiel. Okay. Ouais. Donc, nous, on va avoir le nom des participants, qui ne sera pas communiqué au client. C'est le nom de la personne qui remporte le papier. Donc, la question était à savoir comment on allait contacter les participants qui souhaitent participer au concours si le sondage usager est anonyme. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que les gens qui souhaitent participer au concours devront indiquer effectivement leur adresse courriel. Par contre, ces données-là vont demeurer confidentielles. Donc, c'est seulement l'équipe de recherche qui a accès à l'adresse courriel. Est-ce que tout le monde est dans le même lot de réponses, dans le sens que là, on est plusieurs bibliothèques? Est-ce qu'il va y avoir une identification par bibliothèque en début de sondage? Oui, vous voulez dire au moment où vous entrez dans le sondage. Oui. La question était de savoir, au début du questionnaire, est-ce qu'on demandera aux répondants d'identifier la bibliothèque où ils travaillent? Oui. Donc, il y aura probablement sous forme de menu déroulant où les gens devront cocher ou sélectionner la bibliothèque en question. Kathleen va parler plus en détail de ces aspects-là, donc du déroulement de l'étude. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Kathleen. Pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, que vous êtes à distance, vos questions seront lues par Marie-Ève, donc vous aurez votre réponse. N'hésitez pas à chatter. Alors, je reprends avec vous un petit peu chaque fois votre rôle pour les trois collectes de données. La première collecte, c'est le sondage employé. On vous l'a dit, le début, c'est le 30 janvier 2018. Comment est-ce que ça va se passer pour les employés? Chaque employé recevra un courriel dans lequel il aura le lien vers le sondage. Le sondage est hébergé sur un serveur dans une firme externe. Hein, c'est important, on le précise dans le message. Le sondage va rester ouvert environ 3 semaines et pour le compléter, il faut entre 20 et 30 minutes. Donc, votre rôle à vous, c'est quoi? C'est d'une part encourager les employés à participer, les encourager sans les obliger. Hein. Il n'y a pas d'obligation dans la recherche. Accorder un minimum de 30 minutes pour que chaque employé puisse aller compléter le sondage sur un poste de travail dans la bibliothèque et, si possible, s'arranger pour que la personne puisse compléter le sondage dans un environnement où elle est isolée des autres, en tout cas un contexte qui garantit la confidentialité de ses réponses.
c'est peut-être pas très intéressant de compléter le sondage en ayant quelqu'un qui est derrière votre dos et qui regarde vos réponses. Donc, pensez à des stratégies. Ça peut être des stratégies aussi en termes de temps, à quel moment c'est mieux de compléter, etc., pour organiser la façon dont les employés vont compléter le questionnaire. Le deuxième sondage, qui est le sondage des superviseurs, des supérieurs, il commence exactement en même temps que celui des employés, donc début le 30 janvier 2018, et il va être ouvert sur la même période de temps que le sondage des employés. J'aimerais vous rappeler que la participation des superviseurs est fondamentale au projet. Parce que quand on regarde les logiques de climat d'équipe, on va travailler sur des variables qui sont de niveau collectif. Et puis, on va construire le modèle en travaillant les équipes avec leurs supérieurs. Mais si le supérieur n'a pas complété le questionnaire, en fait, on perd toute l'équipe en termes de compréhension du système. Donc, la participation des superviseurs est centrale dans le processus. Chaque superviseur va avoir à compléter un petit questionnaire, 3 à 5 minutes environ, pour chaque employé. Donc, si votre équipe est grosse, ça prend plus de temps. Peut-être penser à éventuellement y répondre en plusieurs fois si c'est le cas. Alors, votre rôle en tant que responsable du projet, c'est de veiller à ce que les superviseurs répondent au sondage. Puis, parfois, c'est vous les superviseurs. Donc, s'assurer de trouver le temps pour pouvoir compléter le sondage ici. Et le troisième sondage, qui est celui des usagers, il va se faire également à la même période, donc il débute également le 30 janvier 2018. Et l'objectif pour chaque bibliothèque, c'est d'essayer d'atteindre 100 répondants. Et l'intérêt que vous allez avoir, vous, c'est qu'effectivement, vous allez avoir un retour sur les résultats de vos usagers. Et vous allez avoir ce retour comparé aux usagers des autres bibliothèques. Donc oui, vous allez avoir un retour spécifique pour vos usagers. L'idéal, c'est d'avoir dans vos répondants des usagers qui fréquentent ou fréquentent la bibliothèque, ont fréquenté ou fréquentent la bibliothèque. Donc, Xavier vous a parlé de stratégie. En bibliothèque, une stratégie toute simple, c'est simplement de rappeler aux gens quand ils viennent au comptoir qu'il y a un sondage en cours et que ça prend peu de temps et d'inciter les usagers à y participer. Le sondage est aussi un sondage court, environ 5 minutes pour compléter, même peut-être moins, c'est assez court pour les usagers. Et on a, grâce à la BPQ, la possibilité d'offrir un concours avec un chèque cadeau. Il y aura 10 prix de chèques cadeaux offerts par l'Association des librairies du Québec. Le tirage aura lieu le 17 avril 2018. Donc, effectivement, les usagers qui répondront au sondage auront la possibilité à la fin du sondage de demander de participer au concours. Donc, elles peuvent éventuellement ne pas choisir d'y participer, mais si elles y participent, elles devront effectivement donner leur adresse courriel. Donc, votre rôle à vous, c'est essentiellement de promouvoir le sondage auprès des clients et d'essayer vraiment d'atteindre au moins 100 usagers pour que ce que vous allez recevoir comme données sur le sondage ait du sens. Au plus vous avez des usagers, au plus ce qu'on va vous redonner comme chiffre par la suite va avoir du sens pour vous. Accorder une visibilité au sondage, c'est une façon de le faire, mais je le disais, ça peut être vraiment aussi dans les liens directs que vous avez avec les usagers, les encourager à participer lorsqu'ils se présentent à vous. Votre rôle, si vous utilisez par exemple SIGB ou les feuilles d'invitation, ça va être aussi de préparer tout ce matériel en amont de la collecte pour être prêt à pouvoir faire ça.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces points-là? Il y en a. Est-ce que le sondage est fait pour une clientèle jeune ou adulte? Le sondage est fait pour une clientèle en général, donc il n'est pas du tout spécifique selon les catégories d'âge. Par contre, dans le sondage, on demande aux usagers de se positionner dans une catégorie d'âge. Donc, en termes de retour, on pourra regarder les résultats par catégorie d'âge. Marielle? Ah, oui. Oui, je rajoute un élément, c'est que le sondage est fait quand même pour une clientèle de 18 ans et plus. C'est inscrit au début quand les gens cliquent sur le lien. Et donc, il n'y a pas de retour, on ne peut pas travailler avec une clientèle plus jeune. J'ai une question. Oui. Est-ce que les certificats cadeaux dont ça parle, c'est 10 par bibliothèque, 10 pour l'ensemble? On a seulement 10 certificats pour l'ensemble du projet. Rien ne vous empêche comme bibliothèque, et c'est ce que Laval avait fait, parce qu'à ce moment-là, on n'avait même pas ça. Rien ne vous empêche comme bibliothèque d'éventuellement développer un accord avec des commerçants autour de vous ou avec quelqu'un autour de vous et de proposer un autre prix, mais on a seulement 10 chèques cadeaux de $50. Parce que vous dites superviseur, c'est jusqu'à quel niveau? Alors, ce qu'on vise, c'est vraiment toujours le supérieur direct. Donc, la personne qui vous donne les objectifs de travail et vous évalue. Si vous vous retrouvez dans des dynamiques de double supervision comme on l'a eu, on peut discuter avec vous sur les différentes modalités possibles. Mais donc, quand on parle des superviseurs, c'est vraiment le lien direct, la personne qui supervise mon travail au quotidien. D'autres questions? En cours de route, est-ce que les employés des supérieurs peuvent arrêter de répondre aux messages et continuer à répondre? Oui, c'est possible donc éventuellement de commencer à répondre au sondage et puis d'y revenir par la suite. Les données seront enregistrées. C'est intéressant notamment pour les supérieurs, les superviseurs qui ont à évaluer peut-être, quand ils ont à évaluer des plus grosses équipes, d'éventuellement découper ça en différentes périodes. Oui. D'autres éléments? Alors, au niveau de la diffusion des résultats, les rapports seront livrés en mai 2018 et les résultats seront bien sûr fournis sous forme agrégée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de possibilité d'identifier les individus ou n'importe quelle personne dans les résultats. Les moyennes seront proposées par bibliothèque. Je vais tout de suite vous donner une autre acétate un peu plus détaillée à ce niveau-là, ce qui vous permettra de vous comparer comme bibliothèque aux résultats de l'ensemble. Et puis, on va voir, il y a quelques contraintes en termes justement de seuil à atteindre au niveau de la participation pour obtenir les moyennes par bibliothèque. Ça vous permettra, sur base de ces rapports descriptifs, d'avoir un premier portrait de forces et faiblesses et de votre situation par rapport à la moyenne. Dans ces rapports de base, c'est vraiment une logique descriptive. Vous allez avoir chaque indicateur, votre positionnement et le positionnement des autres. Il n'y aura pas d'informations supplémentaires. Sur demande, si vous êtes intéressé, on propose des rapports plus approfondis avec des recommandations qui sont plus facilement transférables directement dans des plans d'action et à ce moment-là avec une rencontre de travail sur les plans d'action pour la suite.
Alors, nous avons quelques contraintes en termes de combien de répondants est-ce qu'il faut pour obtenir un rapport personnalisé. Toutes les bibliothèques vont avoir les résultats globaux, toutes bibliothèques confondues, pour l'ensemble des indicateurs étudiés. Toutes les bibliothèques vont aussi avoir leurs résultats personnalisés pour la satisfaction des usagers, quel que soit leur nombre. Par contre, pour avoir les résultats personnalisés pour les indicateurs du sondage employé, il faut que votre bibliothèque, vous ayez au moins 6 répondants ou que vous ayez un taux de réponse supérieur à 60%. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de résultats personnalisés pour des plus petits groupes? Simplement parce qu'à ce moment-là, on peut carrément identifier qui a dit quoi en donnant les résultats. D'accord? Donc, c'est nos contraintes ici au niveau des rapports. Alors, pour les rapports supplémentaires qui sont proposés uniquement sur demande, c'est un rapport plus approfondi où vous avez à ce moment-là vraiment des recommandations. C'est le passage, si vous voulez, dans le premier rapport descriptif, c'est comme si on vous donnait une photo. Puis, dans ces rapports-ci, qui sont les rapports diagnostiques, c'est qu'on passe de la photo à l'action. Comment passer à l'action sur base de ces indicateurs? Alors oui, l'option supplémentaire comprend les rapports plus approfondis et une rencontre d'environ 3 heures avec lesquelles on travaille avec vous sur ces résultats et essentiellement sur le plan d'action. Quelles sont les variables sur lesquelles on va pouvoir agir, celles sur lesquelles c'est le plus déterminant d'agir et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, ces éléments-là, on le fait sur demande et malheureusement, on a des fonds pour faire la recherche, mais on n'a pas de fonds pour faire la partie supplémentaire sur les résultats qui, selon nos critères, devient de la consultation. Et donc, pour cette partie-là, on est obligé de vous facturer ceci. Alors, les bénéfices de l'étude, c'est selon nous une occasion unique d'être entendu. Je pense que Véronique en a parlé. Une occasion unique d'être entendu pour les employés sur des enjeux qui les concernent. Et pour vous, responsables, et pour vous, dirigeants, c'est vraiment l'opportunité de s'appuyer sur une étude scientifique. Les mesures sont des mesures validées dans la littérature. La façon dont on va faire les analyses, on respecte tous les critères de rigueur scientifique. Donc, pouvoir s'appuyer sur une étude scientifique et qui vous donne un portrait de la situation dans votre bibliothèque, dans une logique d'améliorer le service que vous proposez aux usagers. Occasion aussi de développement professionnel, en tout cas selon ce que vous en faites, ça peut être utilisé vraiment comme une occasion de développement professionnel pour les responsables des bibliothèques. Et donc, au total, on pense que je ne trouve pas le mot, on a l'espoir en tout cas, que ça vous donnera l'opportunité de repenser les politiques et les pratiques qui sont orientées vers le service aux usagers. Alors, je pense qu'il y a encore une période de questions. Si vous avez des questions aussi sur les rapports, oui? J'ai une question sur le chat. Quelqu'un me demande si c'est possible d'avoir le diagnostic de l'option supplémentaire, même si on n'a pas accès à nos résultats d'emploi. Normalement, on offre... Ah oui, il faut que je réponde à la question. Je rappelle la question. Donc, la question, c'est de savoir si on peut avoir le rapport diagnostic, même si on a 6 employés ou moins. La réponse est malheureusement non. On va travailler avec des structures seulement de 6 employés et 60% de réponse. Oui.
Ah, je croyais que vous aviez une question. Oh, Oui. Je pensais pas que plus loin. Est-ce que cette présentation-là est sur le site? Alors, cette présentation n'y est pas encore, mais elle va être intégrée dans l'espace participant. Donc, le même endroit que Xavier vous a présenté au départ, sur lequel vous pouvez aller chercher l'ensemble des documents. Et donc, la présentation ici va être mise soit aujourd'hui, soit lundi, tout simplement parce qu'on va voir les aspects techniques, notamment le son du début, etc. On va regarder s'il y a quelque chose à faire. Donc, ça va être disponible. Vous pourrez y retourner en tout temps, aller repêcher des morceaux. Éventuellement aussi repêcher des morceaux en termes de présentation à vos équipes. Si vous voulez présenter le contexte du projet, ça peut être utilisé aussi. Il y a à la fois la vidéo d'aujourd'hui et le PowerPoint. Oui, le PowerPoint aussi sera disponible de façon séparée de la partie filmée. Oui. Et vous avez déjà une autre présentation PowerPoint qui est disponible pour les syndicats, donc qui est conçue un petit peu aussi parce qu'il y a aussi présentation du projet, explication de la structure des collectes, etc. Donc, vous trouvez ce document-là également. Oui. Combien de bibliothèques participent à l'étude? Alors, jusqu'à présent, je pense qu'on est à 90. Aujourd'hui, on est à 90 bibliothèques. Alors, donc, 90 bibliothèques en tout, certaines étant faisant partie de regroupements, mais donc 90 bibliothèques en tout participent au projet. C'est pour ça qu'on aura encore d'autres rencontres d'ici début janvier. Pour des sondages, est-ce qu'il y a un minimum de répondants requis pour analyser au niveau de la clientèle? Ben, on vous donne l'objectif d'atteindre 100 usagers. Disons que si une bibliothèque avait de la difficulté à atteindre le 100 usagers, on pourrait plutôt augmenter le temps du sondage pour atteindre le chiffre. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire sur 3 semaines, on pourrait plutôt prolonger dans le temps, mais on aimerait avoir 100 usagers par bibliothèque. Oui. Bon, mais alors je vous remercie pour votre participation, même si c'est parfois à distance et du bout des doigts, et au plaisir de participer à ce projet avec vous tous. À bientôt.